Le développement du journal. C'est officiel, le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, a décidé de rompre avec le président Jovenel Moïse et de passer à l'opposition, rejoignant ainsi notamment ses collègues Yuri Latortue, Evalière Beauplan et Antonio Cherami. L'annonce a été faite ce mardi par l'intéressé lui-même sur les ondes de Radiovision 2000, indiquant que son choix est sans équivoque. L'élu du Sud-Est, qui reproche pas mal de choses au chef de l'État, justifie ce choix principalement par le fait qu'un climat de méfiance s'est installé entre lui et le président de la République. L'ex-grand conseiller de Michel Martelly explique que Jovenel Moïse n'a pratiquement confiance en personne. Est-ce pourquoi, selon lui, le premier mandataire de la nation a préféré faire le choix de Fritz William Michel comme premier ministre, en dépit du fait que M. Moïse lui avait donné la garantie ainsi qu'aux sénateurs proches du pouvoir que c'est Joseph Lambert qui serait le nouveau patron de la primature. Joseph Lambert, qui se présente désormais comme un acrobate politique, souligne que sa décision est d'autant sérieuse qu'il a décidé de ne plus se rendre au Palais national durant le reste du mandat de Jovenel Moïse, ni en la résidence privée de ce dernier. Le sénateur de l'opposition Antonio Cherami applaudit la décision de son collègue Joseph Lambert de se désolidariser du pouvoir, l'assimilant à un constat d'échec des 3 premières années de l'administration de Jovenel Moïse. Le sénateur Joseph Lambert est assez intelligent politiquement pour se rendre compte que Jovenel Moïse est sur la mauvaise pente, a dit Antonio Cherami. Le député Joseph Manès, lui, dit avoir pris acte de la décision du sénateur Lambert de tourner le dos au pouvoir en place. C'est un acte intelligent de la part du parlementaire qui constate que le bateau est sur le point de couler, a déclaré l'élu de Cabaret. Il dit espérer que Joseph Lambert se montrera cohérent dans ses prochaines prises de position. Les députés de l'opposition appellent le président de la Chambre basse, Gary Bodo, à surseoir à la réalisation de la séance de présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel prévue vendredi prochain. Selon eux, M. Michel n'est pas éligible, précisant notamment qu'il n'a pas obtenu décharge de sa gestion en tant que comptable en chef à la Direction générale du budget du ministère de l'Économie et des Finances de 2009 à 2011. Dans une correspondance adressée au président Bodo, ils font remarquer également qu'un arrêt de quitus produit par la Chambre financière de la CSCCA en faveur de Fritz William Michel fait l'objet d'un pourvoi en cassation, soulignant qu'il faut attendre la décision de la Cour. Le sénateur Joseph Lambert annonce qu'il votera contre la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. Il affirme l'avoir clairement fait savoir au président Jovenel Moïse et au principal intéressé qui était d'ailleurs venu le consulter. Le sénateur Lambert indique également qu'il avait expliqué au chef de l'État que ses choix politiques et stratégiques à travers le gouvernement de Fritz William Michel ne donneront pas les résultats attendus. Le Bureau des avocats internationaux, le MOLEGAF et d'autres organisations partenaires projettent d'organiser 2 journées de mobilisation sociopolitique et culturelle dans le cadre du 228e anniversaire du soulèvement général des esclaves. C'était dans la nuit du 21 au 22 août 1791, soit une semaine après le pacte du Bois Caïman. Ces activités, dont des conférences-débats, auront lieu le 21 dans les locaux du Bureau des avocats internationaux à la 2e impasse Lavaux et le 23 à Fort-National, informe le directeur exécutif du Bureau des avocats internationaux, Maître Mario Joseph. Elles se dérouleront autour du thème Bois Caïman et un modèle tête ensemble pour finir système pesé sous CEA, annonçant la tenue d'autres activités de mobilisation durant la journée du 22 août par d'autres structures. Les précisions de Maître Mario Joseph au micro de Judex Velima. Mas esclavio te déclaré la guerre avec Metio, qui était seule classe moun
qui t'a joui dans le système esclavagiste colonialiste là. Bois Caïman, une source d'inspiration pour une conférence nationale qui a crasé le système pesé sous CA. Dans le contexte, il y a l'année mobilisation sans prendre souffle. Massio tamé contre le système pesé sous CA. Côté politicien traditionnel, a parlé de conférence nationale souveraine comme alternative pour construire une société côté tout le monde qui vit dans le monde. L'important pour nous tourner sous modèle tête ensemble, Bois Caïman qui était accouché soulèvement général 1791 qui gagne pour Mac Fabrique alliance entre opprimés et opprimés contre oppresseurs avec système oppression qui donc unité dans le camp masse esclavio contre Métio avec tout système esclavagiste là, colonialiste là. C'est sous base ça, sous base principe, bataille ça. Masse esclavio te réuni 13 d'août là dans Bois Caïman. Sous base principe bataille ça, ils ont affronté oppresseurs qui étaient poussé masse esclavio soulevé massivement en 1791 contre le système esclavagiste colonialiste là. Jouk yo capoté et puis fondé premier peuple noir libre sous la terre bénie. Dans ce sens ça, dans le contexte ça, mobilisation journée jodia doit chita sous conférence nationale souveraine. Comment nous devons faire dans le cadre d'une alliance entre masse paysans, masse ouvriers, masse travailleurs, chômeurs et latriers. Le responsable du Molegaf, David Oxygène, affirme pour sa part que ces activités s'inscrivent dans la lignée de la mobilisation visant à obtenir le départ anticipé du président Jovenel Moïse. Il en appelle à la construction d'une unité de classe en vue de renverser le régime au pouvoir et débarrasser le pays du système actuel. David Oxygène avec Judex Velima. C'était une réunion, une rencontre qui t'a cherché liberté et bien-être. Donc c'est ça esclavio te réuni. Yo même pour te combattre colon yo dans véritable combat yo. Effectivement nous 14 août et modo date bay et 22 août. Dans la nuit 22 pour 23 août 1791 esclavio te révolté et nous avons eu un résultat. Et c'est avec fracas, c'est avec une violence de classe qu'ils ont attaqué les colons. Et ils ont remporté la victoire 22-23 août 1791. Masse esclavio et te dit nous avec question esclavagiste. Et ils ont posé premier pion 14 août et ils ont continué le 22 août et ils ont continué le 18 novembre 1703. Nous avons cherché les leçons nous-mêmes comme organisation. Nous avons cherché les leçons nous-mêmes comme peuple qui est en lutte, qui nous doit tirer des 22 août et pour nous suivre traces ancêtres nous pour mener la bataille là. Il y a 3 gros leçons. Jean, camarade Mario Joseph t'a dit là. Il y a 3 gros leçons que nous devons tirer dans le combat, dans le soulèvement général esclavio 22 août. Et la première leçon que nous devons tirer, c'est construction d'une véritable organisation. Ça, c'est la première leçon. 22 août là-bas, 22 août 1791. Une véritable organisation qui rassemblait toute masse esclavio. Donc, je ne dis là, est-ce qu'il y a une véritable organisation?
masse esclave été rassemblée dans une organisation et ont porté la victoire. Mais est-ce que je dis à une organisation des masses? Là, nous parlons d'organisation des masses, nous voulons parler d'une organisation qui gagne une position des masses, qui a ramassé revendications massives, qui gagne un discours des masses et pour aller jusqu'au bout. Une organisation qui a présenté une alternative. C'est-à-dire, nous avons absence d'organisation des masses. Ça, c'est la première leçon. Hein? Et nous, dans le moment où nous devons construire une organisation des masses. Parce que l'esclavio, sous direction Boukman, ils ont conçu une organisation des masses qui était la victoire 22 août. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon que nous devons tirer. Tu as une direction politique qui est claire. Je dis à la une absence de direction politique qui est claire, qui pour mener Massio jusqu'au bout. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau BAI, nous-mêmes au niveau Molegaf, nous avons utilisé voies et moyens pour nous participer dans la direction ça. Mais ce n'est pas une direction isolée Molegaf BAI, c'est tout le monde qui est clair qui pour mener politique ça, qui pour des résultats. Le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves progressistes exhorte les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour faire appliquer la loi sur les frais scolaires afin de contrecarrer l'augmentation abusive de ces derniers par les directeurs d'école. Léo Litolu, qui exige également le renforcement de l'offre scolaire publique, dénonce le fait que la subvention de certains ouvrages scolaires et d'autres mesures annoncées par le ministère de l'Éducation nationale pour accompagner les parents ne sont pas encore effectives. Le syndicaliste estime que les conditions ne sont pas encore réunies pour réaliser la rentrée des classes. On petit livre bled 6e et 5e à $350. On petit étape d'apprentissage du français $460. Gon l'autre petit livre anglais qui vend $630. Un petit livre espagnol là vend $420. Mais s'il vous plaît, un petit livre mathématique phare 6e année à vendre $685. En total, pour un parent, mettez petit dans 6e année, dans 7e année dans l'école Marianne, il faut dépenser $4720 haïtiens pour l'acheter le livre seulement. Sans compter il faut le bail 25 000 à 30 000 gouttes d'avance, sans ça, pas prendre dans l'école là, nous? Est-ce que nous avons vu dans le pays, côté le ministre de l'Éducation nationale, l'État, le président? Ce n'est pas possible. Or, dans ce sens, nous demandons, il faut que l'autorité prenne responsabilité. Et pour nous finir, il ne peut pas condamner le comportement président Jovenel Moïse à tout faux docteur qui avait le palais national comme consultant, qui dit l'école doit réouvrir 9 septembre 2019. Alors que nous connaissons, parents et élèves, dans Matissan, Grand Ravine, village de Dieu la Saline, marchand de Saline, Kafou, Gressé, Léogane, Mergé, pour ne citer ça seulement, la guerre dans mes nègres, exam, côté pivot l'école dans la zone ça déjà fermé porte yo. Parents yo retiré ti moun yo al mettre de l'autre côté. C'est parents grand monde qui étaient dans zone là. Mais ça fait nous plus révolter. C'est les attendait dans la radio et nous dans les nouvelles listes. Yo même porte-parole CNDDR là qui c'est Jean Rebelle dans Sénat déclaré sans embâche. C'est 11 moun qui bail, on c'est des jeunes dans le quartier populaire, SAM à cartouche pour terroriser la population. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.